L'Église catholique, ses saints, ses papes, sa curie, le Vatican, la piété et les excès. L'Église catholique existe depuis 2000 ans, depuis Pierre, le premier pape. Alors vous imaginez bien que des excès, des scandales et des anecdotes farfelues, il y en a eu. Et c'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. Les saints sont les disciples du Christ que l'Église catholique reconnaît publiquement comme pouvant être présentés aux autres croyants comme des modèles de vie chrétienne, de doctrine et comme intercesseurs auprès de Dieu. Au vu de cette définition, on serait en droit d'attendre des gens parfaits, sous tout rapport. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Saint Étienne de Hongrie, par exemple, le fondateur du royaume de Hongrie, dont il est encore aujourd'hui considéré comme le saint patron. Figurez-vous que cet homme n'était pas très famille. Il souhaite évangéliser le pays, mais son cousin n'est pas d'accord. Il le fait décapiter, écarteler et coupe son corps en morceaux. Un autre de ses cousins tente de le renverser. Il lui fait couler du plomb en fusion dans les oreilles. Moi aussi un jour je me débarrasserai de l'autre encyclope, et je garderai tous les revenus YouTube pour moi! Je rigole bien sûr. On ne fait pas d'argent avec YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant de nos dernières vidéos. Saint Nicolas de Myre. Lui aussi n'est pas un opposant à la violence, même si on est quand même un cran en dessous de Saint Étienne de Hongrie. En 325, au concile de Nicée, un colloque théologique réunissant les pontes de l'Église, le prêtre libyen Arius remet en cause la divinité de Jésus. Nico voit rouge. Il se lève, s'approche d'Arius et lui met une grosse patate dans sa tête d'hérétique. Il fera quelques jours de prison, mais sera finalement réhabilité. Jésus n'était pas divin. Sa divinité n'a jamais pu être prouvée. Merde, mon auréole. Dans un autre registre, Saint Simeon. Alors lui, c'est un ascète, c'est-à-dire qu'il est pour la violence, mais infligée à lui-même. Quand il atteint l'âge de 13 ans, il prend la décision de ne plus prendre qu'un seul repas par semaine. Pas par jour, par semaine. Il fait construire une colonne de pierre de 16 mètres et s'assoit au sommet pour prier. Et il reste là toute la journée. Si bien que lorsqu'il meurt, il faut plusieurs jours à la population pour s'en rendre compte. On peut aussi parler de Sainte Catherine de Sienne, une autre ascète mais en plus crado. Elle ne mange que du pain, des légumes crus et de l'eau. Jusque-là, rien de foufou. Mais elle est aussi du genre à aller voir un pénitent proche de la mort, lui retirer les bandages qu'il a sur le pied et lécher le pus de ses blessures. Elle dira d'ailleurs n'avoir jamais rien goûté d'aussi exquis. À sa décharge, on n'y a jamais goûté. Enfin, j'espère. Dans l'Église catholique, la hiérarchie n'est pas non plus exempte de tout reproche, et ce, même au plus haut niveau. Je parle bien sûr des papes, et il y en a des choses à dire sur les papes. Je ne parlerai pas dans cette vidéo des Borgia. Il faudrait une vidéo entière consacrée à cette famille. Mais rassurez-vous, il y a largement de quoi faire avec les autres. On peut citer le pape Jean XII, un petit coquin qui multipliait les aventures. Je rappelle qu'il a fait vœu de chasteté. Il se fera battre à mort par un mari jaloux qu'il avait surpris dans le lit de sa femme. Sa sainteté ou pas, dans ce genre de situation, le respect de l'uniforme n'a plus d'importance. Surtout quand sa sainteté est à poil. Jean XVI, arrivé après Jean XII, logiquement, est un antipape. C'est-à-dire qu'on lui a retiré le titre de pape et qu'il est considéré aujourd'hui comme un pape illégitime. Il se fera élire suite à un complot et va amèrement le regretter. Un noble romain appelé Crescentius le Jeune a pris le pouvoir sur Rome et a placé son propre pape, Jean XVI.
Mais Crescensus a été vaincu et Jean XVI arrêté. On lui a alors coupé le nez, les oreilles, la langue et crevé les yeux. Il est mort dans un monastère où on l'avait enfermé. Boniface VI, victime de l'attentat d'Agnani, qui est une gifle. Le roi de France Philippe IV, dit le Bel, et le pape Boniface VI se feront une guerre diplomatique durant des années. Le roi de France réussira même à déposséder le pape. Le conseiller du roi, Guillaume de Nogaret, est chargé d'apporter au pape la citation à comparaître dans le cadre de sa déposition. Nogaret est accompagné du sénateur romain Chiara Colonna, ennemi du pape. Lorsque Nogaret lit les chefs d'accusation au pape, celui-ci refuse d'abdiquer et déclare « Voilà mon coup, voilà ma tête, je mourrai, mais je mourrai pape ». En entendant cela, Chiara Colonna s'énerve et va gifler le pape avec un gantelet en fer. Monsieur, Votre sainteté! monsieur, voici une citation à comparaître pour le Concile de France. Voici mon cou, voici ma tête. Je mourrai, mais je mourrai pape! Boniface VI va mourir un mois plus tard, de honte ou de chagrin, selon la légende. On a parlé précédemment des mœurs un peu légères de Jean XII, mais la débauche a touché toute la curie, et à toutes les époques. L'Église a même plus ou moins encouragé la prostitution. Pas officiellement, bien sûr, parce que l'Église catholique ne conçoit l'acte sexuel que dans le cadre de la reproduction, et aussi parce qu'elle encourage les prostituées à se repentir. Mais l'Église doit aussi composer avec les réalités de ce monde. Au XIIIe siècle, l'évêque de Langres et l'abbé de Saint-Étienne prélèveront des taxes sur les bordels, histoire d'atténuer la faute et de prendre un billet aussi. Certains couvents et monastères hébergeront même des bordels. Ce n'était pas encouragé, bien sûr, mais c'était un moindre mal. L'Église estimait d'ailleurs qu'il était préférable de coucher avec une prostituée que de pratiquer la sodomie. Les scandales ne sont pas forcément sexuels. On peut parler notamment du cas de Rudolf Gerlach, camerier du pape Benoît XV en 1914. Le camerier est chargé du service personnel du pape. En 1917, Gerlach sera jugé pour espionnage au profit de l'Allemagne. Il est soupçonné d'avoir participé au sabotage de 2 navires de guerre italiens. Il détourne l'argent des milieux catholiques allemands et les reverse à des journaux pour les influencer en faveur de l'Allemagne. Il sera condamné à perpétuité pour trahison, mais terminera sa vie en Suisse, entouré de jolies femmes, comme un barbouze. Le plus célèbre et le plus impactant des scandales de l'Église catholique est certainement celui du commerce des indulgences. Pour faire simple, lorsqu'on commet un péché, il faut se racheter avec une pénitence. Cela peut être un pèlerinage, une prière ou une mortification, le fait de s'infliger une souffrance. Au fil des siècles, c'est devenu un commerce, où l'on faisait racheter les péchés des pécheurs contre de l'argent. Certains prêtres ont abusé de leur position pour s'enrichir grâce aux indulgences. Un certain Martin Luther s'offusquera de ce système et rédigera 95 thèses contre les indulgences. Cela va provoquer un énorme scandale et va contribuer au schisme de l'Église catholique et à la naissance de l'Église protestante. Protestante parce qu'il proteste, notamment contre ce système des indulgences. On vient de parler de l'affaire la plus scandaleuse, et on va terminer cette vidéo avec l'affaire la plus glauque. Il s'agit du concile cadavérique. Nous sommes en 882. Le pape Jean VIII vient de mourir, et le pape Étienne V lui succède. Étienne V va avoir la lourde tâche de choisir l'empereur d'Italie. Il souhaite choisir le carolingien Arnulfe de Carinthie, neveu de Charles le Gros, roi des Francs. Mais l'aristocratie romaine fait pression sur lui pour qu'il choisisse l'un des leurs, Guy de Spolète, ce qu'il va faire. Le pape meurt et Formose lui succède. Et Formose, il n'apprécie pas vraiment l'aristocratie romaine. Lorsque Guy de Spolète meurt,
La logique voudrait que Formose couronne empereur d'Italie son fils, Lambert de Spolète. Il va choisir à la place Arnulf de Carinthie. Le gars cherche vraiment les embrouilles. Furieux, les nobles romains quittent la ville. Formose meurt en 897. Et vous pourriez penser que cette anecdote s'arrête là. En fait, elle ne fait que commencer. Les nobles romains reviennent, et ils souhaitent se venger de Formose. Problème, gros problème même, celui-ci est mort. Ce n'est pas un souci pour eux. Ils vont faire pression sur le nouveau pape Étienne VI pour que celui-ci organise un jugement posthume de Formose. Événement que l'on appellera le concile cadavérique. Le cadavre de Formose est exhumé. On remplace son linceul par les habits pontificaux et on l'installe sur son ancien siège papal. On le juge et on le condamne. On lui retire ses habits, on lui enlève les doigts de la main droite, ceux qui lui servaient à bénir. On rappelle que c'est un cadavre qu'ils sont en train de juger. Son élection comme pape est invalidée et ses actes pontificaux annulés. Les juges livreront le corps à la foule qui le jettera dans le Tibre. Vous êtes ici au concile cadavérique, condamné pour avoir mangé des croquettes le jour du carême. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Les partisans de Formose n'acceptent pas cette mascarade et se révoltent. Le pape Étienne VI sera déposé, emprisonné et étranglé dans sa cellule. Par miracle, le corps de Formose est rejeté par le fleuve Tibre. Formose sera ensuite réhabilité et son corps inhumé dans la basilique Saint-Pierre. L'Église catholique est au centre de l'humanité depuis bien longtemps. Elle a mené les hommes jusqu'au paradis terrestre. Alors, mes frères et sœurs, rejoignez-nous. Et pour l'encyclope, on fait quoi? Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube, sur notre compte Instagram. Partagez nos vidéos, mettez des commentaires. Des pouces bleus. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine, mes frères et sœurs.